La règle du hors-jeu va changer la saison prochaine à cause d'une équipe de 4ème division suédoise. C'est une dinguerie. Comme quoi, il n'y a pas qu'en coupe que les petits poussés peuvent faire trembler les grands. Les petits, c'est le Torns IF, club de la banlieue de Malmö. Et les grands dans cette histoire, c'est l'IFAB, International Football Association Board. En gros, ceux qui décident des lois du jeu. Ça c'est faute, ça c'est main, ça c'est carton rouge, etc. Là, vous vous dites, mais comment ils ont fait? En fait, tout part d'une écriture un peu chelou de la règle du hors-jeu. Tom Nielsen, qui est un peu à l'origine de ça et qui a été interviewé par les potes de SoFoot, nous explique. Lorsque nous sommes arrivés à la règle du hors-jeu, il est écrit que seul le premier point de contact avec la balle doit être pris en compte. L'idée m'est venue en 2 secondes. Comme une évidence, le porteur de balle doit la garder en équilibre sur son pied, puis lancer d'une louche le joueur qui à ce moment peut se trouver derrière la ligne de défense. En vrai, chaud de dingue de le répliquer dans le monde pro quand t'es un joueur de champ, mais en vrai, pour les gardiens, ça peut être un avantage de fou sur les transitions. Surtout que maintenant, t'en as qui ont des relances à la main de dingue, frère. Car ce qui compte, c'est pas quand le gardien la lâche du coup, mais quand le gardien s'en saisit. On aurait pu facilement assister à plein de scandales dans le monde pro ces derniers mois, mais pas eu le temps, car l'IFAB, dès la saison prochaine, change sa règle. Comme précisé dans leur dernière note, le premier point de contact avec le ballon est utilisé pour déterminer si un joueur est en position de hors-jeu. Cependant, lorsque le ballon est lancé par le gardien, le dernier point de contact doit être utilisé, car il offre un point de référence plus clair et plus cohérent. Mais attention, toujours rien sur la passe en louche. Peut-être qu'on risque de l'avoir, on sait jamais. À suivre.